Bonjour les amis, nous sommes à Mexico City et comme vous pouvez voir dans ce magnifique cadre, nous avons la Torre Latino-Americana. Comme vous pouvez le voir sur ces images, j'ai trouvé un Airbnb pour pas trop cher, super bien équipé. En plus, on est super bien placé au centre-ville. Vous voyez la Torre Latino-Americana. Il y a le Palacio de Bellas Artes qui est dans cette direction. Je vous le montrerai tout à l'heure sur d'autres images. On est juste à côté en fait. Et ce qui est bien au Mexique, c'est que vous pouvez passer un séjour pour pas trop cher, pour quelques pesos. Et c'est ça qui est vraiment appréciable. Je crois que je paye environ 16 ou 17 euros la nuit, ce qui est vraiment raisonnable. C'est pas du tout les prix de Paris. Bon, après, les salaires sont pas les mêmes, hein, c'est sûr. Et je suis avec ma copine mexicaine, Noémie, qui m'accompagne dans cette aventure. Et en plus, ça fait super longtemps qu'on ne s'était pas vu avec le Covid. Et c'est pareil, ça aide d'avoir une copine sur place parce qu'elle connaît bien la langue, etc. C'est beaucoup plus facile. Donc j'ai pu voyager en fait en prenant un vol de Madrid. Donc j'ai fait Paris-Madrid et Madrid-Ciudad de México, Mexico City. Et voilà, je suis arrivé il y a quelques jours et je vais vous montrer quelques images de la ville de Mexico avec un petit peu de musique, comme vous allez voir sur les images suivantes. Nous sommes actuellement sur la place du Zócalo, donc c'est la plus grande place de la ville. Et en fait, à l'époque, il y avait la ville aztèque qui a été rasée par les conquistadores pour faire les monuments que nous voyons tout autour de nous. Mais sous nos pieds, il y a des vestiges aztèques. Et en fait, ils ont récupéré, comme je vous disais, les pierres pour construire ces monuments. Nous allons maintenant à Coyoacán. Nous allons quitter le Zócalo pour Coyoacán et pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour aller à Coyoacán, nous sommes actuellement dans le métro de Mexico. Il m'impressionne, c'est par sa taille en fait, il est immense. Il est vraiment très grand, hein. C'est pas le métro de Paris et il y a vraiment beaucoup de personnes. Il y a beaucoup plus de monde qu'à Paris, hein. C'est une ville qui compte plus de 20 millions d'habitants, donc c'est impressionnant. Et apparemment, ce qu'ils ont, c'est qu'il y a une zone d'attente pour les femmes. Donc c'est matérialisé par les sortes de plots orange là-bas. Et ça permet aux femmes de ne pas être trop serrées en heure de pointe. Donc femmes enceintes, femmes et enfants, me semble-t-il. Mais je suis impressionné, c'est par la taille du métro. Je travaille actuellement sur le projet du Grand Paris Express et les gares, elles sont pas aussi grandes. Au niveau de la taille des métros, en longueur je parle.
C'est impressionnant. Donc nous allons à Coyoacán. Maintenant, nous attendons notre métro. Voilà. Noémie vous repasse le bonjour. Nous sommes actuellement à Coyoacán, donc c'est le quartier assez tranquille de Mexico. Et là vous voyez, je voulais vous le filmer, c'est El Hombre de los Camotes. Donc il est avec un chariot et on l'entend siffler en fait. Il a une espèce de four en fait et il fait cuire des patates douces et ça s'appelle El Camote. C'est entre la pomme de terre et la carotte. C'est un petit peu entre les deux. Et c'est très bon. Vous pouvez le manger même comme des frites. Et c'est mieux pour la diète. Et vous voyez, il y a des petits restaurants. Là, on en a passé quelques-uns. J'avais pas allumé la caméra, mais... Voilà, vous entendez le fameux son del Hombre de los Camotes. Quand vous écoutez ça, c'est qu'il est pas loin, il est dans les parages et vous pouvez lui acheter ça pour quelques pesos. ¿Cuánto cuesta un pesos, un camote? Más o menos? Pour 30 pesos, 40. Il y a beaucoup de combis Volkswagen d'ailleurs, comme là, des coccinelles. Il y a des voitures neuves, il y a des gens aussi qui ont beaucoup d'argent au Mexique. Il y a des gens très pauvres et très riches, il y a beaucoup de contrastes. C'est ça qui m'a choqué. Donc on va aller à la plaza. C'est la plaza comment? Coyoacán. La place... Plaza Centro de Coyoacán. Centro de Coyoacán. C'est une place où il y a beaucoup de restaurants et on va manger du tamalé. Des tamalés. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Nous y sommes enfin sur cette place. Donc il y a pas mal de monde. Malheureusement c'est fermé ici pour le coronavirus. Vivement que ça se termine. Vous voyez, il y a les petites boutiques. Là vous avez de la street food. Il y a une taqueria ici où on peut acheter des tacos. Donc nous allons aller dans un restaurant qui est un petit peu plus loin pour manger des tamalés qui sont soi-disant les meilleurs de la ville. Por aquí. D'ailleurs, le temps
est vraiment nuageux actuellement. Il faisait beau quand on est parti et là il fait très nublado, comme ils disent, nuageux. Espérons qu'il ne va pas pleuvoir, normalement non. Vous voyez les petites poupées mexicaines typiques. On peut les acheter sur le marché. Donc parfois il y en a, elles sont made in China, attention. Et nous allons dans ce restaurant, Tamales. ¿No tienen oaxaqueños aquí? ¿Sí? No. Yo voy a pedir especial. Bon, nous allons choisir. Je vous montrerai quand on aura le tamale, je vous montrerai les images. Alors la personne est en train de nous faire les tamales. On va manger ici, donc c'est de la street food. Hein, c'est... Gracias. Ils sont déjà prêts. Vous voyez, c'est ça un tamale, donc dans une feuille de maïs, et c'est très très bon. Donc au passage, je passe un bonjour au youtubeur Banenko qui est très friand de street food. Et j'adore sa chaîne, je vous la recommande, je vais vous la mettre. Allez, donc nous on va manger ça. Donc, vous voyez, c'est dans une feuille de maïs comme ça. Et là, on a une boisson de noix. C'est pas mauvais, mais je pensais que c'était froid. Et je préfère les boissons froides, mais c'est pas mauvais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu en bas à droite, ça m'encouragera à continuer. Merci aussi d'être indulgent puisqu'il s'agit de ma première vidéo. L'aventure continue puisque nous partons dès demain pour Playa del Carmen où nous allons séjourner quelques jours. Pour aller à Playa del Carmen, nous y allons en avion, nous allons décoller pour aller à l'aéroport de Cancún et ensuite nous allons rallier Playa qui est un petit peu plus au sud en bus ou en navette, on verra ce qu'on trouve sur place. Mais tous les jours vous avez des navettes et des bus qui font le trajet Cancún, Playa del Carmen ou même plus bas jusqu'à Tulum, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Nous avons choisi l'avion puisqu'on a trouvé des prix très intéressants avec la compagnie Viva Aerobus et faire Mexico City jusque Playa del Carmen, c'est plus de 20 heures de bus. La distance est trop importante, du coup on n'a pas hésité, on y va en avion. Donc nous partons demain après-midi et là on est en train de faire les valises pour partir. Je vous préviens tout de suite, le contexte et le cadre vont changer complètement puisque Playa del Carmen est une station balnéaire. Vous verrez, il fait tout le temps beau, il y a la mer, c'est très touristique, il fait très chaud. Et du coup, ça change complètement de Mexico. Après, ne vous inquiétez pas, nous retournerons à Mexico et j'en profiterai pour vous filmer le quartier de la Reforma que je n'ai pas eu le temps de vous filmer la dernière fois. Donc je vous ferai une vidéo à l'occasion qui sera un petit peu plus courte en format. Malheureusement, mon retour à Mexico signera pour moi mon retour prochain en France à Paris où je vais retrouver le temps maussade, la grisaille, la pluie, le froid, mais aussi le boulot.
Bref, rien que d'en parler, ça me fait déprimer. Et c'est pour cela que je vous encourage plutôt à cliquer sur le lien de ma nouvelle vidéo qui devrait apparaître en haut à droite afin de suivre nos nouvelles aventures à Playa del Carmen. Mais nous verrons aussi Cancun et Tulum. À très bientôt les amis. Ciao ciao.